Salut! Alors aujourd'hui je vais vous apprendre la méthode Dio 4x4. Donc c'est la méthode que tous les plus grands speedcubers ils utilisent pour faire les meilleurs temps en 4x4. Et c'est à partir de là qu'on peut être sub. Je pense qu'on peut commencer à l'apprendre à partir de sub 1 minute 15, 30 peut-être à partir de là on peut commencer à apprendre Dio, c'est utile. Voilà. Parce qu'avant on a réduction, mais réduction ça fait vite à ses limites. Donc voilà. Si jamais ça vous intéresse, mon cube c'est le Moyu Aosu WRM. J'ai une vidéo dessus si vous voulez, ça doit être la dernière je crois. Voilà, on va commencer de suite. Alors la première étape, ça va être de faire un centre et son opposé. Donc pour que tout le monde puisse suivre, je vais faire le blanc, mais évidemment c'est mieux de pouvoir tous les connaître, c'est mieux d'être collé en neutral quoi. Donc par exemple, là j'ai un blanc là et une barre. Donc je peux juste l'amener là, et voilà. Donc c'est assez simple, c'est assez intuitif. Et après, on a ces deux là et ces deux là. Donc j'aurais pu faire ça, comme ça on en a 3. Et voilà. Donc la deuxième étape, ça va très vite celle-là, hein. Généralement en 2 secondes c'est fini, hein, même pas. La deuxième étape, ça va être de faire les arêtes du blanc. Bon, dans mon cas là, je prends le blanc, mais ça peut être n'importe quelle couleur si on est opposé neutral ou couleur neutrale, évidemment. Mais moi je vais faire le blanc pour l'exemple. Et je fais le blanc aussi, moi aussi. Voilà. Donc, par exemple, j'ai ces deux-là. Comment est-ce que je peux les mettre ensemble en utilisant les mouvements U, F et intérieur, c'est RW. Voilà, simplement, je peux prendre celui-là, là, le bouger et les ramener. Voilà. Et on le met au bon endroit. Voilà. Donc ça va être juste de la compréhension, ça. C'est un peu aussi intuitif que les F2L, c'est des trucs dans le genre. Donc par exemple, là, j'ai le blanc-bleu là et le blanc-bleu là. Donc je peux le mettre là, comme ça. Et voilà, et on l'a. Et on le met en face du vert, du coup. Après, on a le blanc-orange. Et le blanc-orange, il est là. Donc on peut le bouger comme ça. Et le mettre avec le sien. Voilà. Et comme ça, en plus, il va directement là. Voilà. Et dès qu'on en a fait 3, cette étape-là, elle est déjà finie. Parce que c'est assez rapide aussi. Et c'est une étape que je vous conseille de beaucoup vous entraîner parce que ça peut être compliqué au début. Voilà. Donc troisième étape, ça va être de créer les centres. Parce qu'il y a toujours 4 centres qu'on n'a pas fait. Voilà. Alors par exemple, dans ce cas-là, j'ai le bleu. Et il faut surtout pas casser ça, évidemment. Donc on utilise ces mouvements-là et ces mouvements-là. C'est ça qui est assez compliqué aussi au début. Donc, par exemple là, j'ai 2 bleus. Je peux faire une barre. Comme ça. Ce que je conseille, c'est de les mettre en dessous. Et par exemple, on a le deuxième, c'est la même chose. Et on peut le mettre là. Voilà. Donc là, ici, du coup, ça va être l'orange, vu qu'on a le bleu. Et que le blanc est là. Donc là, on peut se mettre comme ça. Former une barre et le remettre là. Généralement, c'est un pattern que je fais souvent, c'est faire une barre et après on complète. Donc, par exemple, si je regarde en haut, j'ai ces deux là, donc je peux amener l'orange pour le mettre là et terminer le centre comme ça. Donc là, ça va très vite. Donc on a fait le orange, donc ici ça va être le vert. Donc dans ce cas-là, ce qui nous arrangerait, c'est de faire un petit mouvement et de le ramener. Voilà. Donc dans ce cas-là, c'est toujours le même. Voilà. Donc on a fini 1, 2, 3, on a fini la troisième étape. Donc on peut enfin retourner son cube dans le sens pour le résoudre. Et l'avantage c'est qu'on a déjà une partie de la croix. Donc c'est très pratique. Donc l'étape d'après ça va être juste de reformer la paire blanche qui nous manque. Donc comme on sait faire, c'est-à-dire la même méthode que réduction. Voilà, on s'occupe pas des coins. Enfin on s'occupe pas des autres arêtes pour en créer d'autres. Et voilà. Donc l'étape d'après, faire ça pour que ce soit plus simple, ça va être la méthode 3-2-3. Enfin, c'est pas une méthode, mais c'est la petite technique 3-2-3. C'est-à-dire, on va créer 3 arêtes, après, on va en créer 2, et après, on va en recréer 3. Je m'explique. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va faire un mouvement U, et on va regarder ce coin-là, cette arête-là. Donc, on a là orange, verte.
on va la trouver, elle est là. Pourquoi est-ce que je la cherche? Parce qu'on a fait un mouvement U. C'est-à-dire que quand on va annuler le mouvement qu'on a fait, cette pièce-là, elle va revenir ici, comme ça. Donc, on peut mettre directement cette pièce-là ici, comme ça, simplement. Comme ça, on la ramène directement ici, ça va être plus simple parce qu'on va pouvoir en créer plusieurs à la fois. Parce que quand on fait ça, en revenant, on va la créer. Mais on voit aussi que par exemple, celle-là, on peut aussi la créer en même temps. Donc la jaune-orange, qui est là. Donc si on la met là, ben on peut voir qu'on peut créer elle et elle en même temps. Et ça, on peut en faire 3, donc c'est très intéressant. Donc c'est la rouge-bleue, qui est là d'ailleurs. Donc on peut aussi la mettre là. Voilà. Et là, c'est fou parce que juste en un mouvement, on a créé 3 arêtes. Et ça va gagner énormément de temps. Donc voilà. Donc c'est la première étape du 3-2-3. Donc après le 2, c'est juste, on va en créer 2, tout simplement. Donc on fait exactement comme on sait faire, avec méthode réduction, mais à cet endroit-là, on a le bleu-orange. Donc il faudra que ici, je vais mettre un bleu-orange. Comme ça, on peut créer 2 paires à la fois. On va créer celle-là, plus celle-là. Comme ça. Et voilà. Et là, on a encore créé 2 paires. Voilà. Donc, dernière étape, c'est le 3. Donc, on a ceux-là. On regarde bien que ici, c'est le vert jaune qu'on doit mettre en bas. Et voilà, on a toutes nos arêtes. Et là, normalement, vous savez faire. Si vous savez déjà faire un 4x4, ce que je conseille évidemment, on n'apprend pas la méthode IO avancée quand on ne sait pas faire un 4x4, c'est un peu bête. Et j'ai pas la deuxième parité, c'est assez cool. Voilà. Donc si ce tuto vous a plu, mettez un commentaire ou un pouce bleu, je m'en fous. Et moi je vous fais des gros bisous. Allez, la bise.